Merci beaucoup, merci à vous. Et merci au docteur Karim pour tout ce qu'il nous a fait. Parce que je sais pas, je voulais le parler en personne, mais franchement, il a été d'une aide impressionnante. Merci beaucoup à lui. Docteur Karim, franchement, il m'a vraiment aidé dans ce point, de connaître comment le système français et comment répondre aux questions et les choses importantes pour l'examen. Ça a été vraiment très satisfaisant pour moi, quoi. Si vous regardez bien, pour l'orthopédie ou la chirurgie orthopédique, il n'y a vraiment presque rien comme source ou comme livre sur Internet. Et je suis tombé par hasard sur votre site. J'ai un peu regardé aussi les vidéos des autres spécialités parce qu'il n'y avait pas encore de vidéos en chirurgie orthopédique. Et voilà, et moi je cherchais plutôt surtout quelqu'un pour me diriger un peu parce que vous savez, moi je viens d'Égypte. Et en Égypte, c'est tout en anglais, donc c'est pas le même programme, c'est pas trop la même méthode de traitement. Surtout, vous savez, pour la chirurgie, chaque pays a un peu euh, on va dire, ses spécialités et ses méthodes de traitement. D'accord, Donc, dès que j'ai trouvé vos anciennes vidéos sur les autres spécialités, je me suis dit que bah, ça allait bien m'aider d'accord. et je me suis inscrit. Bonjour, docteur Wassim. Bonjour, docteur Houssem. J'espère que vous allez bien. Félicitations pour votre réussite aux EVC sur la liste complémentaire. Donc, ça sera demain, on va savoir le Merci. résultat. Comment ça se passe déjà? On a parlé un petit peu, mais comment ça va se passer pour la liste complémentaire? Non, jusqu'à maintenant, c'est vraiment rien. Ils ont encore rien publié sur le site de la CNG, donc on attend toujours pour voir comment ça va se passer. Est-ce que ça va être comme les années précédentes, c'est-à-dire d'abord la liste principale, puis la liste complémentaire, ou autre chose? Ben, on verra, on sait pas. On sait pas encore. D'accord, d'accord. Eh ben, écoutez, on croise les doigts et j'espère que ça sera tout bon pour vous. Mm. Euh, On espère aussi. vous avez réussi sur la liste complémentaire. On a des candidats qui ont réussi sur la liste principale, qui ont participé à notre préparation complète des EVC d'orthopédie. Donc, je rappelle que vous avez passé les EVC d'orthopédie. Je Ouais. comprends que nos autres candidats, il y a parfois des contraintes pour enregistrer quelques vidéos. L'idée, c'est toujours, à travers ces vidéos, c'est d'inspirer les gens. On va essayer de donner des conseils pour les prochains candidats qui vont passer les EVC d'orthopédie. Donc déjà, comment vous avez découvert notre préparation complète des EVC de chirurgie orthopédique l'année dernière? Ben, complètement par hasard, en fait, j'ai cherché des sources pour pouvoir un peu travailler l'orthopédie, surtout que je viens d'un pays anglophone, donc j'ai eu la médecine en Égypte, tout est en anglais. Donc D'accord. j'avais besoin de quelque chose pour me diriger plutôt dans le système français. Et c'est là que je suis tombé sur votre site. J'ai un peu regardé les vidéos des autres spécialités et ça m'a marqué et je me suis dit de m'inscrire. Voilà. Ça marche, ok. C'était la première session de notre préparation complète des EVC d'orthopédie l'année dernière. Nous, on propose Mm. des cycles en médecine générale, un petit module pour la gériatrie. On a rajouté l'année dernière la préparation pour l'orthopédie. Et je rappelle que notre taux de réussite il est de l'ordre de 67% en 2024. On va bien sûr faire des mises à jour chaque année sur la formation, comme le cas des autres spécialités. Mais déjà, comment vous avez trouvé la formation l'année dernière pour la première année de son lancement? Comment vous avez trouvé le rythme de publication des cours peut-être, la qualité des cours, la richesse aussi, le nombre de cours? Est-ce que c'était enrichi? Est-ce que vous pensez que c'était suffisant comme formation pour vous pour préparer les EVC d'orthopédie? Bah, d'abord, pour les vidéos, oui, le rythme il était assez bien. Peut-être, je sais bien que le docteur Karim, c'est la première année qu'il fait les vidéos, donc avec le travail et tout, peut-être les vidéos, ils étaient un peu en retard, mais ça, je comprends très bien. Sinon, les cours, ils étaient vraiment parfaits. Il a bien traité les choses très importantes pour l'examen. Et à la fin des cours, il avait vraiment presque tout traité, on va dire, mais 90% du programme, à mon avis, qui était nécessaire pour l'examen a été traité ou plus. Et ensuite, avec les corrigés des EVC, qui a été très important et qui va vraiment très aider pour vraiment pouvoir bien répondre aux questions des examens, quoi. D'accord. Peut-être qu'il y avait quelques vidéos où le son, il était un peu,
Oui, il y avait Un la peu. troisième séance, je pense, ouais. La Je troisième sais, ou la mais ça, je quatrième. suis sûr que vous allez l'arranger. Mais Ouais, sinon, franchement, c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. ça marche. Comme je vous l'ai dit, vu que je viens d'un pays anglophone, vous savez qu'en Algérie, en Tunisie, la médecine est en français, alors qu'en Égypte, au Liban, c'est en anglais. C'est pas le même système, c'est pas les mêmes méthodes de traitement, même si c'est la même spécialité. Mais docteur Karim, franchement, il m'a vraiment aidé dans ce point, de connaître comment le système français et comment répondre aux questions et les choses importantes pour l'examen. Ça a été vraiment très satisfaisant pour moi, quoi. Parfait, parfait. Effectivement, le fait de venir d'un pays anglophone, d'étudier déjà la médecine en anglais, quels conseils donnerez-vous aux médecins qui viennent des pays anglophones, des médecins égyptiens, de nos frères égyptiens? Est-ce que vous pensez que c'est un frein pour passer les EVC? Comment il faut peut-être se comporter pour passer les EVC? Peu importe la spécialité, c'est un conseil général à donner. Il faut juste être conscient que c'est pas très facile pour la langue. Et pour le système, il faut pas se dire qu'on va bosser, on va bosser le système anglais, mais on va le traduire en français et puis répondre aux questions à partir du système anglais parce que la majorité des réponses seront fausses. Vu que le système français, comme j'ai vu dans les examens et dans les réponses des examens, le système français, il est très différent du système anglophone. Il faut juste se dire qu'il faut tout lâcher, se dire qu'on doit travailler le système français et rien d'autre. Il ne faut pas mettre en tête, se dire qu'on va travailler l'orthopédie de A à Z dès le début, mais en français. Il faut surtout pas essayer de traduire ou de répondre aux questions à partir du système anglais parce que c'est pas les mêmes classifications, c'est pas le même traitement. Faut bien se mettre ça en tête pour pouvoir bien répondre aux examens. Ça marche. Et vous, Wassim, vous avez déjà travaillé en France. Est-ce que vous pensez que le fait de travailler en Non. France, ça va? Non, vous n'avez pas travaillé en France. D'accord. Je n'ai pas travaillé en France. Je suis né en France, j'ai une nationalité française pour vous dire. D'accord. Mais tout mon travail était en Égypte. J'ai eu un master en orthopédie, ça fait à peu près 5 ans. D'accord. Et j'ai décidé de continuer en France pour des raisons un peu familiales. Mais j'ai jamais travaillé en France. Non. D'accord. Donc, le fait de ne pas travailler en France, ça ne constitue pas un frein, vous pensez? Non, je crois pas. Je crois pas. Ça Pour marche. l'examen en lui-même, non, pas du Ça- tout. Ok, parfait. Effectivement, on a parlé un petit peu des corrections des annales. Nous, on fait très attention aux corrections des annales. Vous savez très bien qu'il y a pas mal de livres dans toutes les spécialités pratiquement qui circulent, qui corrigent les EVC, mais il y a pas mal aussi des erreurs et c'est très normal. Nous, on fait très attention à nos corrections. On essaye de proposer une référence vraiment juste pour l'examen. Est-ce que vous pensez que c'était le cas pour les EVC d'orthopédie? Ben oui, bien sûr, parce que comme Dr Karim l'avait expliqué, c'est que euh, le système français ou en France, les examens ils sont notés par mots-clés. Ouais, Donc, et avec la correction des EVC, et il nous a presque corrigé tous les EVC, les dernières, les preuves fondamentales et les preuves de connaissances pratiques. Les deux, ils ont tous corrigé depuis, je crois, 2018 jusqu'à 2023, si je me rappelle bien. ouais. Donc, non, ça a été vraiment on va dire, satisfaisant et on n'avait pas besoin je n'avais pas besoin d'autres livres pour les annales, quoi, pour la correction des annales. D'accord, Donc, ça a été vraiment très bien. Et je remercie vraiment le docteur Karim pour ça. ça marche, parfait. Le fait de participer à la formation en ligne et le fait que ça soit en ligne, est-ce que vous pensez que c'est un frein peut-être à la formation ou au contraire, pas du tout? Non, pas du tout. C'était, vu que c'était des vidéos, qu'on écoutait les vidéos et que les cours, ils ont été vraiment bien traités, bien expliqués. J'avais pas vraiment besoin j'avais pas besoin de support ou de livres pour bosser. Donc, vraiment, juste les vidéos étaient très suffisantes pour l'examen, à mon avis. Après, bien sûr que il faut peut-être un peu regarder d'autres livres, les livres des ECN pour les questions un peu débutantes, parce que vous savez, l'examen, il y a des questions très dures et des questions très faciles.
Mais les vidéos étaient ils étaient très bien expliqués. Tout le programme a été bien expliqué, à mon avis. Et je crois pas qu'on a besoin de d'autres choses, quoi, ou d'autres supports pour travailler. Ça marche, parfait. On va finir avec quelques conseils que vous allez les donner aux prochains candidats des EVC, que ce soit surtout en particulier pour les EVC d'orthopédie, mais vous pouvez aussi donner des conseils généraux pour la révision, comment gérer le stress, le rythme. Vous savez très bien qu'il y a la période d'été aussi dans la période de révision. Ouais. Quels conseils à donner pour les prochains candidats des EVC 2025? Euh, je crois que le plus important, c'est de vraiment se faire un emploi du temps et de bosser le programme point par point, ne rien oublier et, euh, et surtout se baser aussi sur les examens parce que vu l'examen de l'année dernière et les examens des années précédentes, ils se répètent presque souvent, donc c'est très très important de se baser sur les examens et de bosser les cours et se faire un programme, c'est-à-dire de ne pas se dire qu'il y a une partie du programme qui ne va pas venir ou de laisser tomber une partie du programme parce qu'en chirurgie orthopédique, le programme il est très très grand, mais je crois qu'il faut tout bosser et bien se baser sur les examens. Si on se base sur les examens et vraiment on travaille le programme se basant sur l'examen des années précédentes, je crois que n'importe qui peut réussir. Après, en question de temps, je crois que, à mon avis, 4 mois de préparation à une durée de, par exemple, 4 heures par jour, de 4 à 6 heures par jour, doit être très suffisante. Après, ça dépend aussi des gens, parce que il y a des gens qui ont besoin de plus de temps et des gens beaucoup moins. Effectivement. Eh bien, écoutez, docteur Wassim, félicitations. Je vous souhaite la réussite pour la suite, surtout pour demain. Vous me tenez Merci, au courant pour la suite. Je vous souhaite une excellente réussite dans vos projets. Et, euh, merci beaucoup. et vous êtes déjà en France, j'imagine. Non, là, je suis pas en France, mais je retourne en France bientôt. Ouais. Je retourne dans quelques temps. Ouais. Eh bien, écoutez, bon retour et je Merci. vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci au docteur Karim pour tout ce qu'il nous a fait. Parce que, je sais pas, je voulais le parler en personne, mais franchement, il a été d'une aide impressionnante. Merci beaucoup à lui.